Shalom Avracha, mes chers amis, nous allons continuer dans notre sagesse des traits de la main. Dans les traits de la main, on avait expliqué déjà qu'il y avait 3 lignes qui étaient essentielles. La ligne donc d'en haut, celle qui est le plus haut, et maintenant on va se concentrer sur les autres lignes qui sont dans la main. Et on a dit la ligne de cœur, la ligne de tête et la ligne du mazal. Maintenant, on va donner d'abord comment on appelle ça, la généralité des autres lignes, mais après on va essayer d'expliquer et de donner des définitions déjà sur la forme. Alors il faut savoir qu'il y a, on a dit, le kavachaim, c'est celle qui est proche du pouce, de la vie. La ligne de tête, c'est la ligne qui vient du milieu, ça veut dire la chokhma, elle vient de la ligne du milieu. La ligne d'en haut, ça veut dire la plus longue, c'est la ligne du cœur. La 5e ligne, c'est celle qui est en plein milieu, qui est le transversal à votre main. Ça, c'est ce qu'on appelle la carrière. Quelle carrière vous allez faire? Le docteur, vous allez voir les docteurs, les grandes lignes qu'ils ont en plein milieu de leur main, les grands docteurs, les grands patrons, les grands géniaux. Vous pouvez regarder. C'est très intéressant de regarder les hommes qui sont reconnus. Quand ils font comme ça de leur main, vous regardez à l'intérieur, ils ont un cave de la carrière qui est vraiment prononcé. Il y en a qui ont plusieurs carrières à cave. Juste à côté de la cave comment on appelle ça, de la chaim, il y a sur ce côté-là, sur ce côté-là, il y a ce qu'on appelle la guérison. Comment est-ce qu'un homme il peut se guérir, ou comment sa guérison? Il y a des gens qui ont du mal à guérir, vous l'avez vu d'ailleurs dans la Corona. Il y a des gens qui ont eu la Corona, Baruch Hashem, nous on a eu la Corona, et Baruch Hashem, on a guéri. D'autres personnes, d'ailleurs les docteurs, ils ont franchement cette ligne qui est là. C'est la ligne là qui est sur cet endroit-là. Et il y a une marloquette, même dans les lecteurs de la main, voilà cette ligne-là. Il y a une marloquette dans les lignes de la main, il y en a qui pensent que cette ligne-là, elle fait référence à l'honneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a une ligne qui est comme ça veut dire qu'il va recevoir beaucoup d'honneur. Ça, c'est dans la Kabbalah. Et d'autres qui expliquent, d'autres Bekorot, ils disent ça, c'est la ligne de la santé. Il y en a d'autres qui disent que la ligne de la santé, c'est celle du milieu aussi. Et il y a quelqu'un qui me disait, qui connaissait vraiment, chez qui j'avais appris un moment, il me disait qu'il faut savoir que dans toutes les lignes, il peut y avoir un peu toutes des lignes. C'est comme par exemple dans l'ADN. Dans un ADN des cheveux, il y a aussi l'ADN des yeux et l'ADN d'autres choses. Donc, dans chaque ligne, il y a aussi un peu de tout. Mais ça, c'est la généralité. Et les enfants, où est-ce qu'ils se lisent? Et c'est le 8 ici. Regardez les enfants. Vous pouvez regarder s'il y a des traits. Vous pouvez regarder si vous avez... Voilà. Ça, c'est quoi ça? La santé, ça? La santé. Et les lignes là, ici, qui sont ici, c'est les lignes des enfants. Il y en a qui savent, est-ce que tu veux avoir combien d'enfants ou pas? C'est marqué là. La ligne du mariage, du Shalom Bayit, c'est le transversal aux enfants. Donc ici, il y a des petites lignes, vous allez voir. Et sur ce côté-là, il y a les lignes des enfants. Comment on appelle ça, du chibour avec ta femme. Il y en a qui ont en plusieurs endroits. Si c'est en plusieurs endroits, ça veut dire plusieurs mariages. D'accord? Ça arrive, les gens qui se marient, ils se remarient, ils ont des enfants de premier mariage, des enfants de deuxième mariage. Ça aussi, ça se relie, on verra en détail. Maintenant, je vous donne un truc qui est général, parce qu'on va voir encore plein d'autres détails. Un truc qui est général. Il y a des lignes, alors on se rappelle, la ligne de la vie, qui est celle-là, d'accord? Il y a aussi une marloquette entre les contemporains et les anciens lecteurs de la main, le Zohar, la longueur de la vie. Si c'est une ligne qui est, par exemple, qui arrive de ce côté ou de ce côté, on expliquera plus tard, je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est important, mais de la longueur de cette ligne-là. Si la longueur de la ligne, elle arrive au moment de la vie, c'est sûr que c'est une longue vie. Amen. Si elle est courte, ça ne veut pas dire que c'est une courte vie. Il y en a qui disent que oui, c'est une vie qui est courte. Des traits, pas sur celle-là, non, pas cette ligne-là, la ligne du milieu. Des fois, c'est une ligne qui est doublée. Ça aussi, on en parlera. Maintenant, quelque chose qu'on prend avec nous. Alors, une chose qu'on prend avec nous, c'est quoi? C'est que dans la ligne de la main, est-ce qu'elle est rattachée à la ligne de la sagesse? Regardez votre ligne de la main. Est-ce que la ligne de la vie, elle est rattachée à la ligne de la sagesse? Sagesse, c'est celle du milieu, qui est comme ça. Celle-là, hein? Celle qui est comme ça.
le plus comme ça. Elle est complètement rattachée. Voilà, la lune. Alors, quand c'est rattaché, alors, regardez comment ça se passe. Comment c'est? Il a qu'une La seule ligne, 2 lui, minutes, les Shiorei Baïd après. Et la ligne de la vie qui est rattachée à la ligne de tête, c'est quelqu'un qui est très rikshi, c'est-à-dire qu'il a des choses dans la tête, mais tout de suite il les acquiert. C'est-à-dire que normalement, on est censé séparer la tête et le cœur. C'est-à-dire, vous avez plein d'idées toute la journée qui vous rentrent. C'est pour ça que d'ailleurs, entre guillemets, c'est pas bien de regarder trop les informations. Ne n'ayez surtout pas sur votre téléphone, voilà ce qui s'est passé dans le monde. Pourquoi? Parce que ça vous rentre en stress. Tout au long de la journée, on te dit voilà, il y a un stress. Alors, c'est même pas ton stress. Qu'est-ce que tu t'en fous que l'Uberman, il a augmenté les trucs? Ok, bon, ça a augmenté. Alors, c'est pas grave, tu es obligé de te rappeler 10 fois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la même chala? Et qu'est-ce qu'il a dit Macron? Et qu'est-ce qu'il a dit un truc? Et il y a un... Qu'est-ce que tu t'en fiches? Ça te rend du stress dans ta vie. Maintenant, quelqu'un qui a les deux lignes séparées, il peut l'avoir, ce Tsintok-là. Pourquoi? Parce que lui, il a le cerveau. Ce qu'il y a dans le cerveau, ça reste dans le cerveau. Et ce qu'il y a dans son cœur, comment il va réagir ça? Comment est-ce qu'il va réaliser ça? Eh bien, ça se fera après. Il va réfléchir, il va être me'abed, c'est-à-dire qu'il va travailler ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, il va le mettre en réalité. Quelqu'un qui a les deux lignes causées, c'est les gens qui sont très empiriques. Ah non, moi je vois les choses. Moi je te dis, j'ai vécu ça. Alors quoi? Parce que tu as vécu ça, alors c'est ça la majorité des gens. Quel rapport? Peut-être ce que tu as vécu, c'est quelque chose qui est celui qui a des deux lignes collées. Lesquelles? Ou qui a les deux mêmes lignes qu'on parle. Depuis tout à l'heure, on parle de deux lignes. La ligne de la vie, la ligne de la sagesse. Quand tu as des deux lignes collées, ça veut dire que toute sa sagesse, où est-ce qu'il la met? C'est pas qu'il a appris la sagesse à l'université et qu'il a mis. Non, c'est quelqu'un qui vit dans sa vie, dit moi, ma sagesse, je l'ai de ce que j'ai vécu. Et plus la ligne elle est au milieu, ça veut dire qu'elle se croise au milieu, plus quelqu'un il va faire ses choses en fonction de ce qu'il ressent, ce qui n'est pas bien des fois. Parce que c'est pas parce que tu ressens que c'est ça la vérité. Le contraire, quelqu'un qui ressent quelque chose, il doit prendre ses sentiments, il doit les mettre de côté, il doit les garder et ne pas faire un amalgame. Des gens qui, par exemple, qui sont dans le stress souvent, c'est des gens qui ont les lignes collées. Pourquoi? Parce que justement, ils ne savent pas faire la différence entre l'information qu'ils ont eue, les gens qui vieillissent de plus en plus, et le réaliser, le vivre dans la vie de leur vie. Par exemple, les gens qui sont... Pourquoi est-ce que les gens qui prennent un certain âge, ils sont stressés? Pourquoi ils ont un stress? Même des grands-pères. Oh là là, attention, l'enfant, il va tomber, attention. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement entendu d'histoires, et d'histoires, qu'ils sont rentrés dans le stress. Maintenant, quelqu'un qui a les deux lignes complètement séparées, lui, il est tout le temps me'abed. J'ai comment on appelle ça? Il y a la tête qui est là, d'accord? Maintenant, il y a une petite ligne, des fois, qui colle l'une à l'autre. La majorité des gens, vous allez voir, la majorité des gens, en général, ils ont les deux lignes qui sont collées. Maintenant, où est-ce qu'elle est collée? Est-ce qu'elle est collée au bout, tout au bout? Ça veut dire qu'il arrive à gérer. Si elle est collée au milieu, de moins à gérer. Bon, plus elle est collée au milieu de la ligne de la chokhma, plus ça veut dire qu'il arrive à gérer son monde de l'intelligence avec son monde de son regesh, de son sensitif. Maintenant, rappelez-vous, toutes ces lignes-là, il faut des tfilotes, parce que, comme je vous l'ai raconté la première fois, si quelqu'un il arrive à bien prier, eh bien il peut changer toutes les lignes, comme il l'avait fait Stapler. Quelqu'un qui regardait, il avait vu ces lignes, il a vu que même en une fois, eh bien ces lignes nous avaient changé. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir tous un bon mazal et à prier, parce que en mazal le Israël. Baruch Adonai, Amen.